tu passes de très bonnes vacances. Oui, je sais, ça fait un long moment. Je voulais dire petit moment, mais non. Un long moment que je n'ai plus publié d'histoire. Mais voilà, la vie de famille l'a emporté sur le reste, ainsi que le travail. Mais on dit alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai pu me libérer un petit peu. Alors du coup j'en profite pour vous raconter l'histoire du prophète Suleiman. L'histoire du prophète Suleiman, paix sur lui. Donc, si tu es installé et que tu es prêt à écouter cette histoire, je vais commencer. Nous sommes sur les terres de Jérusalem, où Suleiman, paix sur lui, succède à son père Daoud, paix sur lui, et en occupe désormais le trône. Allah, le Très-Haut, accorda à Suleiman, paix sur lui, comme à son père, le don de prophétie. Par ailleurs, il avait hérité de lui la même faculté de jugement, la même sagesse et la même ambition pour servir au mieux son Seigneur. Ainsi, un jour où Suleiman, paix sur lui, se recueillait, il pria Allah, le Tout-Puissant, de lui accorder un pouvoir exceptionnel. Pour cela, le Très-Haut lui concéda volontiers deux faveurs. La première, qu'il n'avait jamais accordée auparavant, consistait en une source d'airain liquide. Celle-ci ne devait couler que durant 3 jours, juste le temps qu'il lui fallut pour mener à bien ses réalisations. Marmite, bassin, chaudron. La deuxième faveur qu'il reçut du Tout-Puissant fut un immense pouvoir sur les djinns, les génies, les animaux et les oiseaux. Outre son savoir considérable en matière de science et de connaissances de toutes sortes, Suleiman, paix sur lui, communiquait aisément avec tout être vivant, doué de langage ou non. Tous lui accordaient donc une grande obéissance. Il disposait ainsi de la plus grande, de la plus puissante et de la plus rapide armée au monde, les hommes, les djinns et les oiseaux. C'était inespéré. Les oiseaux pouvaient voler pour lui. Les djinns mettaient entièrement à sa disposition leur pouvoir extraordinaire. D'ailleurs, Suleiman, paix sur lui, se servait de ces derniers dans la construction de grands édifices, d'une part et d'autre part comme plongeurs. Il les envoyait dans le fond des mers récolter de précieuses perles et des joyaux de toutes sortes. Si par malheur les djinns venaient à lui désobéir, il se retrouvait alors enchaîné par 2 exposés au châtiment de la fournaise. Cependant, malgré sa puissance, Suleiman, paix sur lui, savait rester humble. Il n'avait qu'un seul et unique objectif, servir Allah le Très-Haut de la meilleure manière qu'il soit. Il ne mangeait que du pain d'orge et se refusait à varier sa nourriture car selon lui, une telle attitude pourrait corrompre son cœur et le pousser à ne chercher que des satisfactions d'ici-bas. En revanche, concernant les femmes, Suleiman, paix sur lui, en avait 1000 auxquelles il rendait visite sans problème. En effet, il possédait un tapis de bois qui, soulevé par le vent, qu'il contrôlait parfaitement, pouvait se déplacer à différentes vitesses, même vertigineuses. D'ailleurs, on le
immensément long des géants de son peuple, des soldats ou des animaux. Il y chargeait également tout ce qui lui était utile. Un jour, alors que le calme et la sérénité régnaient sur le royaume de Sulayman, paix sur lui, ce dernier apprit une terrible nouvelle. Une troupe d'infidèles avait investi le Yémen. Sulayman, paix sur lui, ne les supportait pas et les combattait dès qu'il en avait l'occasion. Il décida donc de réunir son armée et de se hâter vers le Yémen. Une huppe avait pour coutume de les accompagner et leur était très utile, surtout pour trouver des points d'eau dans le désert. En effet, elle avait la faculté de percevoir en plein vol les sources, même souterraines. Elle leur en indiquait l'endroit précis pour y creuser un puits et en tirer de l'eau. Lorsque l'armée fut au grand complet, Sulayman, paix sur lui, fit apporter son tapis et la fit monter. Il s'adressa au vent et lui ordonna: « Ô vent, porte ce tapis jusqu'au Yémen afin que nous ne laissions pas impunis les négateurs d'Allah. » Le vent emporta le tapis et survola le grand désert de Hijaz. Sulayman, paix sur lui, reconnut la Mecque et donna l'ordre de s'arrêter. Le tapis déposa en douceur sur le sol mécois les voyageurs non loin du temple de la Kaaba. Sulayman, paix sur lui, y fit la procession, comme l'avaient faite avant lui Ibrahim, Ismaïl, Yacoub et tous les grands prophètes, paix sur eux. Lorsqu'il eut enfin terminé, il se tourna vers son armée et lui dit: « Gardez bien en mémoire ce lieu, vous ne le savez pas, mais il en sortira le dernier prophète d'Allah le Très-Haut. Il fera partie des tribus arabes et vivra à Médine. Sa tombe, elle aussi, s'y trouvera. En son temps, il n'y aura pas d'homme plus noble que lui. Le même combat me lie à lui, la recherche de la satisfaction de mon Seigneur. Alors en route, mes amis, et qu'Allah le Tout-Puissant nous aide à vaincre ses ennemis. » Ainsi Sulayman, paix sur lui, et toute son armée montèrent à nouveau sur le tapis volant et se mirent en route pour le Yémen. L'expédition continua à survoler le désert du Hijaz. La chaleur y était étouffante, et de toute évidence, les soldats semblaient de plus en plus assoiffés. Sulayman, paix sur lui, chercha alors sa huppe du regard, mais rien. Il l'appela, mais toujours rien. Où peut-elle être? Si elle ne nous revient pas, je crains le pire pour notre armée. Ah, j'espère pour elle qu'elle aura une excuse irréfutable, sinon je promets de lui infliger un châtiment exemplaire. Sulayman, paix sur lui, était très en colère. Ses hommes ne tenaient plus sous ce soleil écrasant, la soif les tenaillait. Tout à coup, la huppe réapparut au milieu d'une volée d'autres oiseaux. « Oh, j'espère pour toi que ton excuse est valable. » « Elle est plus que valable, ô Sulayman, car je sais désormais ce que toi, tu ne sais pas. Et que sais-tu donc? J'ai pris de l'avance sur vous et suis arrivé aux contrées de Saba. Là, j'ai découvert une reine nommée Balkis, qui est très belle. Elle possède un trône majestueux, richement incrusté de joyaux d'or et de pierres précieuses. Elle règne sur un peuple qui, comme elle, idolâtre le soleil. J'espère, chère Huppe, que tu dis vrai et que ce n'est pas quelque mensonge que tu m'inventes là pour te tirer d'affaire. Oh Sulayman, tu es prophète d'Allah, il te suffit de le vérifier. Sulayman, paix sur lui, remit un message écrit à la Huppe. Tu as raison, porte cette missive à cette reine dont tu me parles.
silence afin d'observer sa réaction. Balkis posa tour à tour son regard, étonné, sur la missive, puis sur la huppe. Ô serviteur, ramassez cet écrit, apportez-le-moi. Il doit provenir d'un roi puissant s'il a les oiseaux sous ses ordres. Balkis ouvrit et lut les mots suivants. Au nom d'Allah clément et miséricordieux, ne soyez pas hautain avec moi, mais venez plutôt en toute soumission. Signé Suleiman. Qui est ce Suleiman? Je ne sais ce que cherche réellement ce roi audacieux. Ô serviteur, faites appeler les notables du pays afin que je les consulte dans cette affaire. Aussitôt, princes, ministres et hauts dignitaires se présentèrent au palais. Ô grand chef de Saba, j'ai reçu ce message d'un certain Suleiman. Qui est-ce? Ô reine de Saba, Suleiman est le grand roi des terres de Jérusalem, aimé et respecté de tous. On raconte aussi qu'il est prophète d'Allah et que tous les êtres vivants, les djinns et même le vent lui sont soumis. Un grand roi, il n'est pas question que je le laisse entrer sous mes terres. Je sais très bien ce que font les rois lorsqu'ils envahissent un pays. Ils le détruisent. Ô reine de Saba, et si la crainte de l'invasion vous induisez en erreur, peut-être est-il réellement prophète d'Allah. Je l'éprouverai en lui envoyant des présents et en attendant sa réaction. La reine de Saba désigna aussitôt un messager pour accomplir la mission. Ce dernier ne tarda pas à revenir sur les terres de Saba et dit: Ô reine de Saba, Suleiman n'a point accepté tes présents et m'envoie te dire qu'il est prêt à nous combattre et à nous chasser de notre pays si nous ne lui sommes pas soumis. La reine de Saba convoqua alors ses grands notables. Ensemble, ils décidèrent de se soumettre à Suleiman, paix sur lui, n'ayant pas le choix d'agir autrement. Déterminée à se rendre chez lui, la reine de Saba rassembla son armée et lui ordonna de se préparer. Elle récupéra ses présents et enferma son trône majestueux dans le dernier de ses 7 appartements. Le 7e appartement était lui-même enfermé dans le 6e, le 6e dans le 5e, le 5e dans le 4e et ainsi de suite. Elle serait alors sûre de le retrouver lorsqu'elle reviendrait. Pendant que la reine de Saba et son peuple étaient en chemin, Suleiman, paix sur lui, en fut averti et se souvint du fameux trône dont Dieu lui avait parlé de la huppe. Il eut alors une idée et convoqua tous les djinns. Ô djinns, le défi que je vous propose est plutôt difficile à relever. La reine de Saba est en route pour Jérusalem et a laissé son trône dans ses appartements. Il est très lourd de par ses ornements et ses richesses. L'un d'entre vous serait-il capable de me l'apporter avant que la reine et son armée n'arrivent? Aussitôt un djinn des plus redoutables se détacha du groupe. Il avait l'œil malicieux et s'avança. Moi je peux te l'apporter avant même que tu n'aies cligné de l'œil. Cependant, quelqu'un qui avait une connaissance du livre et invoqua Allah l'exalté fut plus habile et plus rapide pour cela. En effet, Suleiman, paix sur lui, ferma les yeux un quart de seconde et lorsqu'il ouvrit ses yeux à sa grande stupéfaction, il vit un trône splendide devant lui. Il était incommensurable, sa base était d'or rouge et son dossier richement décoré de rubis et de perles. Jamais personne n'en avait vu de si beau. Il voulut aussitôt tester l'intelligence de la reine et fit modifier l'emplacement des principaux ornements afin de la faire douter. Suleiman, paix sur lui,
passage surplombant un cours d'eau dans lequel évoluait tout un monde aquatique. Ce dernier était si parfaitement réalisé qu'il ressemblait à s'y méprendre à une réelle étendue d'eau. Peu de temps après, la reine Balkis arriva, suivie de toute sa cohorte. Elle posa le pied à terre et se dirigea vers le passage de cristal. Elle souleva légèrement sa robe, pensant qu'elle traversait de l'eau, mais aussitôt Suleiman, paix sur lui, assis sur le trône de la reine, la rassura. « Oh Balkis, ce n'est pas de l'eau, mais du cristal. Et ce trône sur lequel je suis assis, te dit-il quelque chose ?»« Il me semble être le mien, dit-elle, loin de penser que son trône ait pu être acheminé jusque-là. Cependant, Balkis réalisa l'ampleur des pouvoirs de Suleiman, paix sur lui, et de son armée. Voyant que rien ne leur était impossible, elle comprit alors qu'il était réellement prophète d'Allah, le Très-Haut, et se confondit en excuses en lui disant « Oh Suleiman, je te demande de me pardonner, j'ai été injuste envers moi-même et envers mon peuple. Je me soumets avec toi à Allah, maître des univers. Balkis, je te souhaite la bienvenue parmi les croyants. » Parmi les autres récits concernant la vie de Suleiman, paix sur lui, il y a celui-ci. Dans un souci de grande piété et pour s'assurer une pieuse descendance pouvant combattre dans la foi d'Allah, le Très-Haut, Suleiman, paix sur lui, décida de rendre visite à 70 de ses femmes dans la même nuit. En effet, il souhaitait ardemment que chacune d'entre elles lui donne un fils qui plus tard se battrait au service de son Seigneur. Par la suite, Suleiman, paix sur lui, ne manqua pas de se tenir informé de l'évolution de la grossesse de chacune d'elles. Il fut très surpris de constater qu'une seule d'entre elles portait un enfant, un fils, mais celui-ci fut mal formé à sa venue au monde. Hélas, Suleiman, paix sur lui, avait oublié que toutes choses sont entre les mains d'Allah, puissant et majestueux, et dépendent de sa volonté. Il n'avait pas dit Inch'Allah. Alors Allah, que son nom soit exalté, l'éprouva en lui accordant ce seul enfant. Et Allah, le Tout-Puissant, l'aurait certainement exaucé s'il l'avait dûment invoqué. Un autre jour, dans son amour vis-à-vis des animaux dont il comprenait le langage, Suleiman, paix sur lui, se laissait tenter par de magnifiques et robustes chevaux de race qui lui furent présentés. Il en fut si heureux qu'il consacra toute l'après-midi à s'en occuper, oubliant ainsi de faire sa prière. Ce ne fut que lorsque le soleil se coucha qu'il se rendit compte que l'heure de prier était passée. En colère après lui-même, et pour se faire pardonner du Tout-Puissant, il fit ramener les chevaux et leur trancha le cou et les jarret et distribua leur viande en aumône. Suleiman, paix sur lui, en effet, avait pour habitude d'accorder le meilleur de son temps à se recueillir en Dieu. Daoud, paix sur lui, le père de Suleiman, était très connu en sa qualité d'excellence et de jugement, et fut un jour sollicité pour régler une affaire extrêmement délicate. Un jour, deux femmes se présentèrent au palais et insistèrent pour être reçues. En effet, elles étaient dans un état d'affolement et d'agressivité hors du commun, se disputant un malheureux bébé qui hurlait « C'est mon bébé, lâche-le, c'est le mien !» Daoud, paix sur lui, leur demanda « Oh femmes, restez calmes, cessez de vous disputer. Allez-vous enfin me dire ce qui se passe ?» L'une d'elles prit la parole. « Oh Daoud, nous te demandons de bien vouloir trouver une solution à notre terrible dispute. Voilà, nous nous promenions toutes deux dans la forêt, chacune avec son bébé, lorsque tout à coup, un loup affamé se jeta sur l'un d'eux. Il l'emporta et disparut aussitôt. Depuis, folle de douleur, nous nous arrachons le bébé restant. Chacune affirma que c'est le sien. Daoud donna un grain de cause
chacune en ait une partie. La plus jeune des deux femmes s'écria aussitôt: Non, non, ne faites pas cela, c'est son bébé, il est à elle. Elle poussa un cri déchirant. Suleiman, paix sur lui, comprit alors que c'était le bébé de celle qui venait de parler, car elle avait préféré lui laisser la vie et le laisser à l'autre dame plutôt que de faire couper son bébé en deux. Il se leva et prit le bébé, qu'il remit donc en toute équité à la cadette. Celle-ci se sentit terriblement soulagée et serra tendrement son enfant, ne pouvant retenir ses larmes de joie. Suleiman, paix sur lui, était un roi d'une grande sagesse, et sa justice s'étendait non seulement aux humains, mais aussi à tous les êtres vivants. Il percevait le moindre souffle, le moindre mouvement et la moindre parole des créatures de toute la planète, aussi minuscules fussent-elles. Un beau matin, il entreprit un voyage avec ses armées d'hommes, de djinns et d'oiseaux, chacun ayant à sa tête un chef qui en garantissait la bonne marche. Les djinns et les humains étaient à ses côtés, tandis que les oiseaux les survolaient, d'instinct en rang serré, leur faisant de l'ombre, les protégeant ainsi des rayons ardents du soleil. Une parole assez plaisante, quasi imperceptible, parvint aux oreilles de Suleiman, paix sur lui. Il s'agissait d'une fourmi qui s'adressait à ses semblables en ces termes: Ô fourmis, réfugiez-vous vite dans vos demeures, car les sabots des chevaux de Suleiman pourraient vous écraser sans le vouloir, et ce serait terrible. Suleiman, paix sur lui, sourit de satisfaction. Il se réjouissait, vraiment désolé, il se réjouissait de ce don exclusif du divin et lui rendit grâce. Il avait su ainsi apprécier que la fourmi reconnaisse sa force et qu'elle ait précisé que s'il leur faisait du mal, ce serait sans le vouloir. Suleiman, paix sur lui, et son armée galopèrent jusqu'aux montagnes. Arrivé près de la demeure supposée des fourmis, il fit chercher leur chef. Quelques instants plus tard, Suleiman, paix sur lui, vit un minuscule point se tortiller. Jusqu'à lui, c'était le chef des fourmis. Il lui dit: Ô fourmi, ne sais-tu pas que je suis prophète et roi, et que je ne commets point d'injustice? Pourquoi as-tu dit aux fourmis de rentrer dans leur demeure de peur d'être tuées par mon armée et moi-même? Oh Suleiman, tu as raison, tu es prophète et juste. Cependant, je suis chef et responsable de ces fourmis. C'est mon devoir de les conseiller et de les protéger. Puis il ne tarda pas à rassembler son armée et ses chevaux et quitta les montagnes au galop. Lorsque Suleiman, paix sur lui, fut rentré, il décida qu'il était grand temps d'achever la construction du temple de Jérusalem, entamé par son père, et ce fut la dernière mission qu'il confia aux djinns. Il ordonna de se mettre au travail, ce qu'ils firent. Ils travaillèrent d'arrache-pied en utilisant le cuivre de la fontaine de Suleiman, paix sur lui. Pendant que le djinn travaillait, il restait à l'intérieur du temple, se recueillait. Personne n'avait le droit de le déranger, comme ce fut le cas pour son père Daoud, paix sur lui, en son temps. Un jour, Suleiman, paix sur lui, aperçut un arbre qui avait poussé dans un coin du temple. Il se dirigea vers lui et l'interrogea: Comment t'appelles-tu et à quoi sers-tu? Je m'appelle le caroubier et vais servir à la destruction de ce temple, ô Suleiman. À la destruction du temple de Jérusalem. Tant que je serai vivant, personne ne touchera à ce temple. L'arbre observa alors un moment de silence et ajouta: Alors peut-être vas-tu mourir, Suleiman. Suleiman, paix sur lui, se tut quelques instants. Allah, le Très-Haut, le prévenait de sa mort prochaine. Mais s'il devait mourir maintenant, les djinns seraient délivrés de son autorité et ne finiraient pas de construire le temple. Suleiman, paix sur lui, s'adressa alors à l'arbre: Ô arbre, que dois-je faire? Fais de moi un bâton et appuie-toi sur moi.
c'est mieux que tout ce qui est bon pour nous. Sulayman, paix sur lui, obéit donc à l'arbre et en fit un bâton sur lequel il s'appuya. Sentant alors sa fin prochaine, il fit appel à l'ange de la mort afin qu'il lui indique l'heure. Ce dernier lui fit savoir qu'il ne lui restait plus qu'une heure à vivre. Sulayman, paix sur lui, rassembla ses djinns et leur ordonna de le construire un sanctuaire de cristal sans porte. Il demeura ainsi en prière, appuyé sur le bâton jusqu'à la fin de cette dernière heure. L'ange de la mort vint alors et emporta son âme. Allah le Très-Haut fit en sorte que le corps de Sulayman, paix sur lui, ne bougea pas d'un pouce. Ainsi quiconque jetait un œil à l'intérieur du temple pensait qu'il était en prière et n'osait le déranger. C'est alors qu'Allah le Très-Haut ordonna à un ver de ronger le bâton sur lequel Sulayman, paix sur lui, était appuyé. Les djinns pendant ce temps continuaient à travailler pensant que Sulayman, paix sur lui, était toujours vivant. Au bout d'une année, ils étaient parvenus à un résultat splendide. De toute contrée et de tout temps, on n'avait jamais vu un temple pareil. Ses soubassements, ses murs, ses colonnes étaient faites de pierre et le tout était grandiose. Rien ne liait les briques entre elles, ni ciment, ni aucune matière que ce soit. Pourtant l'ensemble était parfaitement uni, solide, fort et esthétique. D'ailleurs, ceux qui passaient devant se faisaient la réflexion suivante. Ce temple n'est certes pas l'œuvre d'un homme ni de plusieurs. Pour ce qui est du bâton de Sulayman, paix sur lui, le ver en rongea à chaque jour un peu pendant toute une année, jusqu'à ce qu'il devint creux. Le bâton se réduisit alors en poussière et le corps de Sulayman, paix sur lui, s'écroula. C'est ainsi que les djinns surent qu'il était mort. Or, ils étaient auparavant enorgueillis de tout connaître du domaine de l'invisible. Si cela avait été la vérité, ils n'auraient pas continué leur ouvrage. Le contraire venait donc d'être prouvé aux yeux de tous. Ils réalisèrent donc qu'ils avaient travaillé dans ces conditions de certitude et de servitude durant toute une année. Ils en furent très outragés et n'eurent d'autre alternative que de fuir. Le prophète Sulayman, paix sur lui, fit comme son père Daoud, paix sur lui, un souverain d'une puissance et d'une sagesse exemplaires. Par ailleurs, Sulayman, paix sur lui, qui était profondément juste et intègre, utilisait de fins stratèges qui lui étaient propres dans le but de faire éclater au grand jour la justice dans les affaires les plus complexes. Outre ses grandes qualités, il était doté de facultés de perception extraordinaires, non seulement vis-à-vis des êtres vivants et des djinns, mais aussi de la nature et des éléments. Il vécut sur terre une 50aine d'années et sa demeure sera désormais le paradis éternel. L'histoire de Sulayman, paix sur lui, est la plus fantastique des histoires. Elle est à la hauteur du pouvoir qu'Allah lui a accordé. Voilà les amis, pour l'histoire du prophète Sulayman, et j'espère que ça vous a plu. Je tiens déjà à m'excuser pour les petits moments de couac dans ma lecture et aussi